Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. Cette mère en question m'explique l'histoire vraiment qui s'est passée sous ses yeux. Où elle a eu une jeune fille qui était très intelligente. Cette jeune fille, elle n'a jamais repris une classe. Elle était toujours la première. Première CP1 jusqu'en classe de terminale. Qu'ils ont gâté sa vie. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment dire le pour et le quoi qu'elle a su et elle a vu comment ça s'est passé. Elle dit aujourd'hui de dire à tous ceux qui m'écoutent que d'être vigilant. Ce n'est pas n'importe qui vient toucher vos têtes. Ce n'est pas n'importe qui vient toucher vos têtes. Voilà la fille en question, sa camarade d'école, sa copine d'école, qui a pris ses cheveux, qui a envoyé ça chez papa au Kéchi. Et voilà comment la jeune fille est devenue folle. Dans sa folie, voilà des gens mal intentionnés qui sont allés mougou avec elle. Et voilà comment elle tombe enceinte. Lors des délivrances, lors des envoûtements, voilà, elle accouche. On dit la jeune fille aujourd'hui, elle déteste son enfant là-même. Elle se pose la question, c'est enfant de qui? Donc quand elle voit l'enfant là, c'est pété. Donc les parents étaient obligés de prendre cet enfant là, aller donner ça à la soeur ou le frère de la fille en question, pour que l'enfant là reste là-bas. On va quand même tous écouter comment ce malheur-là est arrivé. Bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, vraiment merci beaucoup pour le soutien et pour vraiment la force que vous nous apportez. On vous demande toujours pardon de nous aider, de nous soutenir aussi moralement et aussi de vous abonner sur nos différentes pages que nous avons créées. La page s'appelle Wama 225. Cette page-là s'appelle Wama 225. Cette page, on joue que la comédie ici. Donc la famille, on vous demande pardon de venir vraiment, vous allez nous soutenir, à partager nos vidéos, à liker, à commenter et aussi à vraiment à nous soutenir. Là, on maquillait le marabout. Il va aller, série doit aller jouer un rôle de marabout là. C'est le film même qui est là, surtout c'est la vidéo. De où on l'a maquillé là, c'est la vidéo même qui est là. Donc on fait ces trucs là pour vous montrer comment on tourne. Donc s'il vous plaît de grâce, tous ceux qui veulent vraiment nous suivre, tous ceux qui veulent vraiment nous soutenir, il est temps d'aller vous abonner sur la page Facebook qui est Wama 225. Allez vous abonner sur la chaîne YouTube qui est Wama 225. Abonnez-vous sur TikTok aussi qui est Wama 225. Donc on vous demande pardon d'aller nous soutenir pour qu'on puisse vraiment vous faire rire toujours. La famille, voilà l'histoire qui commence. La petite fille, la jeune fille en question, elle était tellement intelligente. CP1, première. CP2, première. CE1, première. CE2, première. Jusqu'en première. Sixième, première. Troisième, première. Voilà. Terminale. Quand on dit trimestre 2, trimestre 3, ouais, trimestre 3, elle était la première, avec 18 de moyenne, 19 de moyenne, 18 de moyenne, 19 de moyenne, 18 de moyenne, 19 de moyenne, ouais, on peut faire ça. Deuxième, lui c'est un garçon, lui il est dans les 15, 14, mais elle est dans les 19, 18. Est-ce qu'il a là, il y a alliance? Il n'y a pas alliance d'intelligence. Voilà la jeune fille en question. Elle, tellement, si on dit dans l'établissement, il y a les concours à passer. C'est l'éducateur, même le directeur vient voir la fille en question, plus ses parents, pour dire, ah c'est elle qui va représenter notre école, notre établissement. Et quand ça a représenté comme ça sort bien mal. Ça sort zou. Quand ça a représenté comme ça, elle remporte les trophées. Quand ça a représenté l'école en question, elle remporte que les trophées. Des 6e, elle remportait que les trophées jusqu'en terminale. Elle remportait que les trophées jusqu'en terminale, tellement qu'elle était super robot d'intelligence. Vu le temps qui passe, et on est encore dedans. Voilà la fin maintenant qui va se dérouler. La jeune fille en question, vous savez, tout le monde aime se stresser, natter, tout ça là. Voilà, elle prend sa tête.
sa meilleure amie. Je ne sais pas si c'est un meilleur ami ou si c'est pas un meilleur ami. Dans la vie là même là, on dit ceux à qui même tu fais confiance, c'est les personnes là qui viennent te casser les couilles. Voilà comment la jeune fille en question, voilà une de ses camarades qui a pris ses cheveux. Et elle allait chez le papa Okechi pour faire le travail. Oh, c'était lors de leur grand examen. Si tu as eu ton bac. Si tu as eu ça là, tu as eu ton bac. Elle s'envoie, sa camarade qui a fait le mal là, elle s'envoie papa Okechi. Ah vraiment, il va avoir mon bac. Voici ceci. À l'école là même, j'ai des 10 de moyenne, 9 de moyenne, etc. etc. Papa Okechi dit non, que bon d'accord. Si tu veux vraiment avoir ta moyenne pour avoir ton bac, la fille ou le garçon qui est le plus intelligent dans ta salle là-bas, dans ton classe, dans ta classe où tu es là, l'homme ou la femme qui est plus intelligent ou intelligente, il faut prendre ses cheveux et tu vas m'envoyer ça. Bon, vu que c'est une fille en même temps là, c'est rapido pressé. Elle aussi, elle s'est nattée là. Voilà comment elle s'envoie la fille. Non, tes cheveux là même ont vieilli. Tes cheveux là même ont vieilli. Ah, attends, je vais natter même. Elle dit, tu veux natter? Elle dit, oui. Je peux natter ça gratuitement. Elle dit, tu sais natter? Elle dit, oui, moi, je sais natter gratuitement. Moi, mais elle natter gratuitement. Elle sait pourquoi elle veut natter la jeune fille gratuitement. Oh, la jeune fille ne savait pas. Oh, la jeune fille ne savait pas que gratuitement qu'elle est venue faire là. Gratuitement là, ça a devenu autre chose tollé dans sa vie. Ça a devenu tollé dans sa vie. Voilà, vu le temps qui passe à eux, le temps qui passe. La jeune fille en question, les deux se donnent rendez-vous et elle vient s'asseoir. Et voilà comment elle touche sa tête. Où elle est en train de la natter tressée là. Elle a déjà coupé ce qu'elle pouvait enlever. Et elle a gardé. Le lendemain, elle arrive chez papa Okechi. Elle dit, ah, j'ai trouvé ce que tu m'as demandé. Voilà ça. Voilà papa Okechi aussi qui fait un bon travail. Qui fait son travail. Voilà. Mauvais ou bon. Là, je n'ai rien à voir dedans. Et quand il finit de faire son travail, il dit, bon, vas-y. Une semaine, deuxième semaine, la fille en question, elle ne se retrouve plus. La jeune fille en question, sa tête a commencé à trembler. Elle ne se retrouvait plus. On va à gauche, elle va à droite. On va à droite, elle va à gauche. On vient devant, derrière. Elle fait marche arrière. Ah oui. On va ici, elle va ici. On vient ici, elle passe ici. Voilà, on peut faire ça. C'est quelle dimension parallèle ça là? C'est quelle dimension parallèle ça là? Perpendiculaire. On peut faire ça. La famille où? La fille folie a commencé comme ça. Dans folie, où les parents veulent la canaliser, où les parents veulent vraiment mettre la main sur elle. Folie a commencé. Jusqu'à les directeurs sont dépassés. Elle parle seule. Elle délie seule. Elle fait ceci seule. On dit, mais on va où avec ça? Qui est en train de... Les directeurs même sont allés chez sa famille, mais qu'est-ce qui se passe? Eux, mes dieux, ne comprennent pas. Dans où ils vont chercher solution, là, la jeune fille s'est échappée. La jeune fille s'est échappée. Par où elle allait dans la rue. On ne sait même pas où elle est rentrée. Voilà où je vous parle. 4 mois plus tard. 4 mois, elle est tellement belle. 4 mois plus tard. Où les parents vont avoir la confirmation, où les filles se retrouvaient. C'est déjà gâté. Les malfaiteurs, des gens qui ont un cerveau vraiment détourné, ils ont dit à Biama. Oui. Ils l'ont dit à Mougou. Ils l'ont dit à Mougou, elle est enceinte. Les parents l'ont récupéré, ils l'ont envoyé à l'église. Fait des prières, fait des ceci, fait de cela, fait comme ça, c'est là-bas. Prophétie est sortie que oui, parmi ses camarades, il y a une qui lui a fait ça. Et cette fille qui a fait ça, elle a eu son bac. C'est à cause de son bac, pour avoir son bac, elle a pris les cheveux pour envoyer ça chez le papa Okechi pour faire le travail. L'intelligence de l'autre va venir à elle. Elle s'est perturbée, cette folie là, puis venir chez l'autre. Et c'est comme ça qu'elle a fait le transfert. Ils ont fait la prière. Elle n'a pas compris. Quelqu'un qui est fort, est-ce qu'elle peut composer? La jeune fille qui a fait ça, elle a eu son examen. Elle a eu son bac. Mais, on dit traitement de folie là, vraiment ça a pris du temps. Plus de 1 an. Jusqu'à à l'église même, elle a accouché. C'est à l'église, elle a accouché. Et voilà comment. Après sa guérison,
Les parents, parce que quand elle a accouché, les parents ont pris l'enfant en question, ils sont allés à la maison. Et le traitement de la folie a commencé jusqu'à ils ont fini. Après ça, les parents sont venus chercher les filles. Et l'autre année qui a suivi, elle allait reprendre encore terminale. Elle était toujours la première. Comment aujourd'hui, même si elle dit, elle préfère que ses parents même lui coupent les cheveux. Elle préfère que sa propre soeur, la nature, la tresse, qu'elle va aller chez une inconnue. Qu'elle va aller chez une inconnue. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, vous qui prenez vos têtes comme ça, vous partez déposer, il faut faire. Vous ne savez pas. Les cheveux qui sont là, qui connaît la racine de ces cheveux. C'est-à-dire, les cheveux, c'est là, vous voyez, non? Il faut te blesser, puis tu vas enlever la peau comme ça. Tu vas voir où, cheveux même, tu vas faire quand tu soulèves la peau même de cerveau, de crâne là même. Tu ne vois même pas où cheveux là même quitte, et puis ça vient pousser. Quand on coiffe, et puis ça pousse. Tu ne vois même pas, mais ça pousse. Dieu a envoyé, c'est-à-dire, la grâce que Dieu a envoyée dedans là. L'option que Dieu a envoyée dedans là. La bénédiction que Dieu a envoyée dans ta tête là. Maman. Si on pouvait dire que oui, nos cheveux mais qui sont là, on ne va jamais coiffer jusqu'à nous on va partir là. Mon frère, qui allait payer cheveux? Qui allait payer mèche même? Nos cheveux allaient couler seulement. Garçons ou femmes, nous tous on était à Rastaman. Nous tous on était à Vaidei. Nous tous on était à Rastafari. Qui allait demander à son ami, il allait payer mèche humaine 300 000, 400 000, 500 000, 10 millions. Ouh, ah oui. Ouh. Voilà comment. Aujourd'hui, la jeune fille en question, elle a eu son bac tranquille, elle est tranquille. Où je vous parle là, sa tête là. On dit qu'elle déteste même la femme même qu'elle a eue. Où elle était malade là. Où elle était folle là. Quand on lui dit c'est ton enfant, elle dit non, j'aime pas ça. Hein. Elle déteste son enfant. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute, mais d'une part aussi, on doit vraiment lui faire asseoir et on va lui parler. Et elle va accepter son enfant. Parce que où elle est là, elle est déjà vraiment gamée dans sa tête. Où elle est là, elle est déjà fâchée, elle est déjà en colère. Donc là, elle ne va jamais aimer cet enfant-là. Même l'enfant n'a qu'à devenir ceci, mais elle ne va jamais aimer cet enfant-là dans sa vie. Parce que quand elle voit l'enfant, elle pense à autre chose. Donc ça, aux parents de faire un lavage de cerveau, de lui ramener encore, de lui dire, ça peut arriver, ce n'est rien, voici ceci. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont été vraiment mougou comme ça et qui ont eu des enfants comme ça. Donc, il y a des femmes qui prennent des temps pour sensibiliser, pour se conscientiser, pour se remettre encore dans la société normale. Donc, il faut vraiment les parents puissent trouver ce chemin-là et ils vont la mettre là-bas et ils vont rééduquer encore concernant son côté enfant là. Elle va accepter son enfant. Sinon, où ça est là, ça peut rester comme ça, puis elle va détester, même souvent, mais elle peut même faire du mal même à l'enfant, puis elle s'en fout. Elle s'en fout. Parce que vu qu'elle voit l'enfant, elle se rappelle de ses mauvais souvenirs qu'elle a eu. Donc il est temps de faire cerveau, c'est-à-dire de faire lavage de cerveau, de faire un truc où l'enfant, ou soit la personne va vraiment supporter ça. Parce que c'est pas facile. Parce que c'est pas vraiment du tout pas facile. Donc la famille, franchement, je m'arrête là, mais avant de m'arrêter, c'est pour dire aux gens que nos enfants sont livrés à eux-mêmes, à elles-mêmes, quand ils sont à l'école. Vous ne savez pas qui sont leurs amis, qui sont leurs voisins ou voisines. Vous ne savez pas. Vous ne les connaissez pas. C'est quand ils viennent à la maison, ils montrent les dents blanches. Tonton, bonjour. Tanti, bonjour. Maman, bonjour. Papa, bonjour. Bonsoir. Ah, ici la camarade de celui-là. Ici l'ami de celui-là. Ils vous montrent les dents blanches. Mais dans les cœurs, est-ce que vous connaissez comment ça s'est terminé? Et comment ils vivent? Comment ils réfléchissent? C'est là le problème. C'est là le sérieux problème. Donc la famille, vu que le temps qui passe, le temps qui passera, le temps qui ont passé et on est encore dedans, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que le Dieu est vraiment risqué. Le Dieu qu'on voit là est vraiment risqué. On ne finit jamais d'apprendre. Si une personne t'explique son histoire, assieds-toi, réfléchis encore d'être prudent dans ta vie, sinon tu vas prendre balle perdue dans cette vie. Sinon tu vas prendre balle perdue dans cette vie. Oui.
Cherchons à comprendre. Cherchons à essayer de voir les choses aussi. Et être conscient. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.